Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation pour que chacun vienne prendre une décision correcte, faire les choix corrects pour sa propre vie. Parce que, comme il a été dit hier, l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit dit que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera également. Ce que nous choisissons aujourd'hui, nous en moissonnerons les fruits demain. Si vous faites un mauvais choix aujourd'hui, vous moissonnerez ce mauvais choix demain. Si vous faites un bon choix aujourd'hui, vous moissonnerez les bons fruits demain. Donc, cela dépend de quoi? De la tête, cela dépend du choix de chacun, cela dépend de l'intellect, du rationnel de chacun. Donc, je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier, le fruit de la semence que j'ai semée hier, et je moissonnerai demain les fruits de ce que je suis en train de semer aujourd'hui. Bien, cela est un fait, c'est une réalité. J'étais en train de penser à ce sujet parce que beaucoup de personnes, malheureusement, se trompent. Nous nous trompons, nous faillissons tous. N'ayez pas de doute à ce sujet. Mais c'est à cause de nos mauvais choix. Mauvais, pervers, erronés, les choix erronés, les choix qui sont contraires au choix de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous choisissons mal? Parce que notre cœur parle plus haut que notre pensée. Et là, la personne qui n'a pas la direction du Saint-Esprit finit par accepter, finit par entrer par le chemin du cœur, de la voie du cœur, et là viennent les problèmes. Faites attention, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, quiconque est rattaché au vrai cep qui est Jésus, obligatoirement donnera du fruit. Obligatoirement. Et si par hasard, le fruit n'est pas en train de se multiplier, alors Jésus dit que il émonde pour donner plus de fruits. Mais le message, le centre de ce message, c'est que il conclut en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, imaginez une vigne où les sarments rattachés au cep, que va-t-il arriver? Naturellement, elle donnera des raisins. Pourquoi? Parce que c'est une chose naturelle, c'est de la nature. Et Jésus se rend semblable à ce cep, à cette vigne. Quand les personnes sont reliées à lui, lorsqu'elles sont dépendantes de lui, obligatoirement, elles donnent du fruit. Elles donnent du fruit. Faites attention. Le fruit qui veut dire le suivant. La vigne donne du raisin. L'olivier donne des olives. L'oranger donne des oranges. Chaque arbre donne son propre fruit parce que ses branches sont reliées au cep principal, au tronc. Donc, naturellement, l'oranger donne ses oranges, naturellement, la vigne donne le raisin, naturellement, l'olivier donne ses olives. Enfin, naturellement, chaque plante
Chaque arbre donne son propre fruit. Bien, mes amis, et cela parce que ils sont reliés au tronc principal. Donc c'est ainsi que cela fonctionne, que fonctionne la vie avec Dieu, qui est lié au Seigneur Jésus, ou qui laisse sa vie être conduite, ses volontés être conduites par le Seigneur Jésus. Celui-ci donnera beaucoup de fruits. Mais qui ne le fait pas, alors ne donnera pas de fruits. Et que dit-il? Il dit le suivant. Si le sarment ne donne pas de fruits, alors l'agriculteur qui est le Père, Jésus a dit, mon Père est l'agriculteur. L'agriculteur vient et coupe pour produire du fruit. Et celui qui donne du fruit, il les monde, enlève les branches sèches, les feuilles sèches, pour produire encore plus de fruits. Donc, mes amis, personne ne peut fuir de cela. Les personnes peuvent croire, peuvent ne pas croire. Les personnes peuvent croire ou non, peu importe. Peu importe ce que les personnes pensent ou ne pensent pas, n'importe pas, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit arrive. Arrive. Donc, quand une personne est en Jésus, et que ses paroles, il dit cela, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai une expérience très intéressante avec ce texte de Jean 15, 7, parce que, à une certaine occasion de ma vie, de célibataire, dans mon adolescence, j'ai pris ce texte, j'ai mis le doigt sur ce texte et j'ai dit, Seigneur, tu es en train de me voir, de m'écouter, tu connais toute ma vie, et regarde, tu as dit, le Seigneur a dit, le Seigneur dit, parce que Dieu dit, il parle, et ce qu'il dit, peu importe si c'était il y a 1000 ans, c'est comme si c'était aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, et je suis en toi, je demeure en toi, tu sais que je demeure en toi. J'avais livré ma vie au Seigneur, 100%, mon cœur était sur l'autel, donc j'avais la certitude et j'ai la certitude. Donc le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Seigneur, je réponds à cette condition. Tes paroles sont en moi. Et là, le Seigneur conclut en disant, demandez ce que vous voudrez, y compris ce qui n'est pas de ma volonté. Ici, c'est inclus. Vous pouvez tout demander, et même ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et il va répondre, pour que vous sachiez que sa parole s'accomplit maintenant. Si dans ce que nous demandons à Dieu, nous ne sommes pas en accord avec la volonté de Dieu, nous l'aurons. Nous aurons tout. Cependant, cette part qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu apportera des conséquences. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je n'oublierai jamais cela. Une expérience très intéressante parce que vous savez que
Une chose est lire les Écritures sacrées et une autre, c'est le voir se produire dans votre propre vie, vivre ce qui est écrit. Et j'ai vécu cette expérience. Je peux vous dire cela. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ce que vous voudrez. Et j'ai demandé une chose. Je ne voulais pas savoir si c'était de sa volonté, mais c'était la mienne. Et j'ai demandé. Et il m'a donné. Mais avant de consommer le fait, j'ai vu que j'étais entré dans une voie sans issue, que j'avais fait un choix erroné. Alors j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai choisi sans ta direction. J'ai demandé comme un enfant qui demande et qui ne veut pas connaître les conséquences, qui veut parce qu'il veut. Seigneur, pardonne-moi, enlève-moi cela. Parce que tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, je demande que tu puisses défaire tout. C'était très amusant. Défais tout ce que tu m'as donné. Enlève de moi, enlève. Et grâce à Dieu, il a enlevé. Grâce à Dieu. C'était à temps, mais vous savez, ce moment crucial dans la vie de la personne, bien, à ce moment, grâce à Dieu, il a enlevé cette situation, ce problème que je portais. Donc, mes amis, nous devons faire attention. Lorsque nous demeurons en Jésus et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons, mais faites attention. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, cela va marcher. Tout va marcher. Vous aurez des problèmes, mais ça va marcher. Mais si vous demandez quelque chose qui n'est pas en accord avec sa volonté, vous serez dans le doute. Je suis resté dans le doute. J'ai eu peur d'aller de l'avant dans cette décision. Enfin, je suis resté déstructuré et vous pouvez comprendre. Alors, j'ai dit, Seigneur, maintenant, pardonne-moi, enlève de moi. Et il a enlevé. Amen, grâce à Dieu. C'est ce que je voulais vous dire. Ce qui est écrit et va s'accomplir. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, peu importe. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Si c'est écrit, cela va arriver. Ça, c'est la foi qui doit diriger notre vie en relation à Dieu. Parce que Jésus a dit avec clarté, il a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il arrache. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, toutes ces paroles ne dépendent pas et ne peuvent pas dépendre d'un sentiment, d'une volonté d'obéir ou non. Elles dépendent d'une décision dans notre tête. Vous décidez, vous allez de l'avant. Et là, oui, vous obéissez et vous allez moissonner les fruits de votre obéissance. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas, dans la veillée, la grande veillée du Nouvel An ce dimanche, à la dernière minute, nous aurons le pain qui représente le corps de Jésus. Nous allons le manger et à la première minute de l'année prochaine, nous aurons le calice prenant le sang de Jésus, qui représente le sang de Jésus. C'est-à-dire, nous allons
passer l'année dans la présence de Dieu, finir l'année et commencer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Que pensez-vous qu'il va arriver? Que pensez-vous qu'il va arriver? C'est cela même. Dieu sera avec nous pour tous les jours dans l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.